Parlons de la loi de Poisson. Poisson, ce n'est pas un animal aquatique, c'est un mathématicien français du 19e siècle. Donc, la loi de Poisson, on a vu la loi de binomiale, hein, si x suit une loi binomiale. C'est une répétition de n épreuves de Bernoulli. Donc, les résultats possibles, x appartient à 0, 1, 2, n. Le n, il est connu à l'avance. On sait à l'avance combien de maximum que peut prendre cette variable et quel est le minimum. Et imaginons maintenant une autre variable, y, dont les valeurs, c'est pas 0, 1, 2 jusqu'à n fixé, mais on ne sait pas la limite. Donc, on va dire de 0 jusqu'à l'infini. Prendre des valeurs de 0 jusqu'à l'infini. Imaginons un pont, et qu'on compte les voitures qui vont passer. On compte les voitures, le nombre de voitures qui vont passer, par exemple, à un intervalle de temps 0, 1, une journée. En une journée, combien de voitures? Alors, ça peut être 0 voiture, 1, 2, 3. On ne connaît pas la limite. Bien sûr, en pratique, ça ne peut jamais être infini. Le nombre de voitures n'est jamais fini, jamais infini, mais c'est juste un exemple. Pour vous dire que la limite, on ne la connaît pas. Donc, on va créer une variable aléatoire qu'on appelle une loi de Poisson et qui suit une certaine loi qui prend de 0 jusqu'à l'infini. Mais c'est toujours une variable discrète, hein, comme la loi de Bernoulli, comme la loi binomiale, comme la loi de Poisson qu'on va voir tout de suite. C'est toujours des valeurs discrètes. Il ne va pas prendre 0,5 ou des choses comme ça. Ce sera toujours des valeurs discrètes, 0, 1, 2, etc. Alors, donc, quand x suit une variable loi de Poisson, la loi de Poisson, étant donné que la loi binomiale, vous voyez la loi binomiale, la notation, c'est par rapport à n et p. En revanche, la loi de Poisson, on note p, on note lambda. On va voir c'est quoi lambda. Notez juste qu'on peut calculer la probabilité de y égale 0, probabilité de y égale 1, etc., jusqu'à l'infini. Et on a la formule suivante, c'est que la probabilité d'avoir x, probabilité que notre variable qui suit une loi de Poisson, de paramètre x, de paramètre lambda, c'est lambda puissance x, et x il est un peu mélangeant puisqu'on a l'impression que c'est pas un entier. Vous pouvez refaire que la probabilité que notre variable soit égale à n, c'est lambda puissance n sur n factoriel exponentielle moins lambda. Parce que on réserve en général n et m pour les entiers. Et vous voyez que l'espérance de notre variable qui suit une loi de Poisson, c'est lambda. C'est lambda. Et sa variance, c'est racine de lambda. Donc la notation P lambda fait référence donc à la moyenne. C'est comme si on disait donc que la moyenne de voitures, admettons, c'est les voitures qui passent sur un pont, c'est 73 en moyenne par jour. Donc on s'intéresse à la probabilité. Donc ça sera le nombre de voitures qui passent sur le pont va suivre une loi de Poisson P73. Et là, vous pouvez ensuite, si en moyenne il passe 73 voitures, et on peut s'intéresser à la probabilité d'avoir 0 voiture, une voiture, 2 voitures, etc. Bien sûr, vous pouvez calculer la probabilité d'avoir 1 milliard de voitures. Vous allez voir que ça va être 0,0000, donc ça va être nul en fait. Si bien sûr la loi de Poisson suit une loi par exemple paramètre 73. Donc là, comment calculer? On a vu ici la formule, c'est de cette manière. Vous pouvez considérer par exemple lambda c'est 73 comme je viens de faire. Essayez de voir la probabilité que x soit égal à 100. Vous voyez déjà on divise sur 100 factoriel. Je crois qu'on avait à un moment donné 100 factoriel dans les factoriels, que 100 factoriel était un nombre gigantesque. Donc ça, vous allez avoir, ça descend très très vite vers 0. Retenez de la formule que sa moyenne, Retenez de la formule d'abord que la variable aléatoire prend de 0 jusqu'à l'infini, et pas une limite fixe comme la loi binomiale, n. Et là, on peut prendre tous les entiers possibles. Et que sa formule, donc, elle est donnée de cette manière.
son espérance c'est lambda et sa racine c'est lambda. On n'avait pas besoin de retenir la formule, on peut toujours la retrouver, mais il faut la comprendre. Bien sûr, pour obtenir la loi de Poisson, il ne suffit pas que les voitures passent sur un pont ou des événements similaires, il faut quelques règles quand même. Ici, le nombre moyen de succès, on va dire un passage de voiture, c'est un succès. Donc, le nombre moyen, c'est lambda. La probabilité d'obtenir un succès dans un nouvel intervalle 0t est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. Donc, ça dépend juste de la longueur. Si on prend une autre journée, ça sera toujours lambda. Mais si je prends t, un intervalle plus grand, 2 fois plus grand, eh ben on aura une moyenne 2 fois plus grande. Si j'ai 15 voitures en moyenne par jour, si je prends un intervalle 2 jours, on aura 30. Donc on aura la moyenne déjà, il dépend de la longueur de l'intervalle et la probabilité aussi va dépendre. La probabilité d'obtenir un succès dans un intervalle de temps très court est presque nulle. Si vous avez un intervalle très court, la probabilité va être très proche de 0. Les événements se réalisant dans 2 sous-intervalles disjoints sont indépendants. Donc la probabilité entre midi et 14 h ou 14-18 h, on considère qu'ils sont indépendants. Le nombre de voitures qui passent n'est pas en rapport avec le nombre de voitures qui est passé avant ou qui va passer après. Il y a quelques conditions quand même qui permettent d'avoir une loi de Poisson. Pour qu'on puisse travailler après, faire des espérances, calculer des espérances, des variances, et faire plein de choses avec. On a quelques hypothèses qu'on peut supposer qui vont nous permettre de travailler. Donc j'ai parlé de voitures, d'un pont, le nombre de voitures qui passent dans un intervalle 0t en une journée. Mais la loi des Poissons, on n'en parle ni d'intervalle, ni de temps, ni rien du tout. On parle juste d'une variable qui prend des valeurs x qui peuvent être 0, 1, 2, 3, n'importe quel entier. C'est ça les valeurs possibles de notre variable. Même s'ils ne sont pas marqués ici, mais les valeurs de x, x ne peut pas prendre autre que les valeurs 0, 1, 2, n, jusqu'à l'infini. Voilà. Prenons donc un exemple. Exemple 5.11, vous mettez la capsule en pause. Donc, Petruccio est propriétaire d'une boutique informatique. Il y a 12 clients qui passent en moyenne par heure. Quelle est la probabilité que 5 clients entrent dans la boutique au cours des prochaines 20 minutes? Donc, en fait, l'intervalle de temps qui nous intéresse, c'est 0,20 minutes, on va dire. Et aussi, on ne va pas regarder trop l'ouverture en 0 ou 20. On s'intéresse, la moyenne dans ce temps, on s'intéresse à la moyenne lambda, le nombre de clients qui passent dans un intervalle de 0,20 minutes, pas le 12 qui est donné ici. Donc, on est obligé pour pouvoir calculer la loi de Poisson parce qu'il nous intéresse la probabilité. Quelle est la probabilité que 5 clients, donc probabilité que x égale 5. Non. X est une loi de Poisson, X une loi P lambda égale, on va voir c'est quoi la lambda, et elle nous intéresse à la probabilité que X égale 5, qu'on peut calculer en appliquant la loi de Poisson. Maintenant, il faut trouver la moyenne. En moyenne, combien passe dans notre intervalle qui nous intéresse? On s'intéresse combien, probabilité que 5 passe en 20 minutes, mais en moyenne, il passe combien en 20 minutes? En moyenne, il passe 12 sur quelque chose. 12, ça passe sur... 12, il passe en 60 minutes. 12 passe en 60 minutes. 12, ça passe en 60 minutes, si vous voulez. Et lambda, ça va passer en 20 minutes. C'est lambda qui nous intéresse. Donc, la règle de 3, il nous dit que 12 sur 60 sera égal à lambda sur 20. La moyenne est 12 par 60 et c'est égal à lambda par 20. Et donc, lambda va être 20 fois 12 sur 60. Donc, 12 fois 20 sur 60. Et ça va donner 4. On va dire 2 sur 3 égale 4. Finalement, x suit une loi de Poisson de paramètres 4, c'est-à-dire x suit une loi Poisson 4. Et là, on nous intéresse à la probabilité que 5 clients passent dans les prochaines 20 minutes. On applique la loi de Poisson. On aura lambda puissance 5 sur 5 factoriel
exponentielle moins lambda. C'est ça la probabilité d'avoir 5 clients pour les prochaines 20 minutes. Et ça, c'est égal. Et on obtient 0,156. Donc, il y a en quelque sorte 15%, 15,6% de chance d'avoir 5 clients dans les prochaines 20 minutes. Voilà. Si en moyenne, il y a 12 clients par heure. Voilà, c'est comme ça qu'on peut traduire. On a une deuxième question. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 3 clients? Au moins. Donc, on s'intéresse à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. Ben, si on voit la formule, ça va être lourd à calculer parce que on va calculer la somme qui va aller jusqu'à l'infini. La somme de probabilité, puisqu'on a vu que x peut prendre des valeurs jusqu'à l'infini. Donc là, il faut passer par le complémentaire obligatoirement. Donc ça sera égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Qui égale 1 moins probabilité de x égale 0 plus probabilité de x égale 1 plus probabilité de x égale 2. Donc c'est ça que ça égale et je demande de faire les calculs. Voilà, la probabilité d'avoir au moins 3 clients, c'est-à-dire la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 3. C'est 1 moins la probabilité d'avoir x plus petit strictement à 3, ou bien plus petit ou égal à 2. C'est 1 moins probabilité, 1 moins toute cette somme. Cette somme, c'est la probabilité d'avoir x égale 0, plus la probabilité d'avoir x égale 1, plus la probabilité d'avoir x égale 2. C'est un peu mal écrit. Je viens de le lire, donc c'est correct. La probabilité qu'exactement 5 clients entrent dans 1, donc on a de l'espace en bas, j'avais pas remarqué. La probabilité qu'exactement 5 clients, on a dit, c'est lambda puissance 5, donc lambda puissance 5 sur 5 factoriel exponentielle moins lambda. Et je pense que je l'ai calculé, c'était 0,156. 0,156. De façon similaire, la probabilité qu'au plus 3 clients entrent dans la boutique en 20 prochaines minutes, c'est probabilité de x plus petit ou égal à 3 qui cale 1 au plus 3 clients. Moi, je pensais que c'était au moins. Ici, c'est au moins 3 clients. C'est vrai, c'est au moins 3 clients que la question a été posée. Donc, on va passer par le complémentaire ici. Au moins 3 clients. Donc, c'est la probabilité de x supérieur ou égal à 3. Et là, il faut passer par le complémentaire 1 moins probabilité de x soit strictement inférieur à 3. C'est-à-dire 1 moins quoi? P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. Et chacune, vous devez la calculer avec la loi de Poisson. 1 moins. Par exemple, pour P de x égale 0, on a dit lambda puissance 0 sur 0 factoriel exponentielle moins lambda. Donc, vous aurez directement exponentielle moins lambda pour celle-là. Donc, en fait, on aura 1 exponentielle moins lambda plus, par exemple, P de x égale 1, on aura lambda sur 1 factoriel, donc sur 1, exponentielle moins lambda, plus P de x égale 2, on aura donc lambda puissance 2 sur 2 factoriel, c'est-à-dire sur 2 exponentielle moins lambda également, et vous faites le calcul. Lien entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Lorsque n est très très grand, est suffisamment grand et p suffisamment petit, on peut estimer la probabilité d'une loi binomiale à l'aide de la loi de Poisson, en fait. C'est ça. Donc, soit xp, bnp, avec n par exemple plus grand que 50 et la probabilité plus petite que 10%. np
plus petit que 15 par exemple. Donc alors x va suivre une loi de Poisson approximativement. X qui est une loi binomiale, on peut l'approcher par une loi de Poisson de paramètre quoi? Paramètre NP. On sait que l'espérance d'une loi de Poisson, il ne faut pas l'oublier, l'espérance, la moyenne, l'espérance d'une moyenne, loi de Poisson, c'est NP, pardon, loi binomiale, c'est NP. Donc on peut l'approcher par une loi de Poisson de moyenne NP. C'est juste ça que on peut l'approcher. Par exemple, la probabilité de que x égale 4, alors que x est une loi binomiale, on peut dire à peu près c'est lambda puissance 4 sur 4 factoriel exponentielle moins lambda. C'est comme si c'était une loi exponentielle, mais on ne va pas s'attarder sur cette section et essayer de faire le maximum d'exercices sur le sujet.